toi, Emmanuel. C'est pourquoi nous t'acclamons. Parce que tu es Emmanuel. Parce que tu es parmi nous. Tu es d'une. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 30. Marc, chapitre 10, à partir du verset 21 jusqu'au 30e verset. Pour une bonne compréhension, à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Jésus posa, j'ai la version Semeur, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, dont le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du grand regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent plus étonnés et ils se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda, et nous? Et Pierre demanda, et nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous le rassure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra au 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des frères, des sœurs, de mères, des enfants, des terres avec persécution et dans le royaume à venir, la vie éternelle. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Toko Vanda, en acclamant la parole de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de parler de sa part, car bien que c'est un privilège, mais c'est une lourde responsabilité d'apporter la parole d'un Dieu. Et si tu dis quelque chose qui est contraire à ce que ce Dieu te recommande de dire, tu seras châtié. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour mes papas qui nous donnent cette occasion de parler de la grâce du Seigneur, mais aussi vous qui êtes venus écouter la parole de votre Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème cette année, perdre pour gagner. Alors le sous-thème, on a proposé Bisso, na tongo alelo, savoir tout abandonner pour Dieu. Koyeba kotika nyonso pona nzambe. Savoir tout abandonner pour Dieu. Bien-aimé, de manière générale, l'homme n'accepte pas la pecte. Moutoualingaka kobungisate de manière générale. L'homme cherche toujours à gagner. À gagner. Et c'est pourquoi l'homme multiplie des stratégies. Il met toute son énergie
tout ce qu'il peut pour gagner. Et l'homme n'accepte difficilement la perte. Amen. Bien-aimés, là où nous venons de lire, nous avons des tableaux. Le premier tableau, c'est d'un homme riche. Et le deuxième tableau, ceux des apôtres, les disciples de Jésus. Le premier tableau, cet homme n'a pas voulu tout abandonner pour suivre Jésus. Bien-aimés, si vous lisez très bien ces tests, comme si vous ne comprenez mal les tests, bon, est-ce que Jésus est contre la richesse? Non. Ce que Dieu compte, c'est de placer toute votre sécurité, toute votre confiance dans la richesse. Cet homme n'a pas voulu quitter, abandonner la confiance qu'il a placé sa sécurité dans ses avoirs pour suivre Jésus. Mais de l'autre côté, les disciples ont tout abandonné. Ils ont suivi Jésus. Bien-aimés, ces derniers temps, je suis en train de réfléchir. Le rapport entre la richesse et la foi. Ça fait 4 mois que je suis en train d'étudier les différents textes bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour voir quel est le regard de Dieu face à la richesse, face à l'argent. Mais si vous lisez très bien la Bible, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'argent. C'est que Dieu est contre tout simplement la sécurité que vous devez placer à Dieu. Vous ne pouvez jamais placer dans ce que vous possédez. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'il est impossible, mais difficile. Tout simplement, un riche, il cherche à la sécurité par rapport à Biloko Azanango. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux suivre Jésus, il faut accepter la perte, d'abandonner ce qui est de précieux en toi. Abandonne et suis Jésus. Car dans ces siècles, tu auras la maison, tu auras des sœurs, tu auras des enfants. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit quelque chose très touchant. Alobi, il est difficile d'entrer, pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais, ce qui est il y a un autre passage de la Bible, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Dieu et maman. Jésus n'a pas dit Dieu et l'argent. Dieu et maman. Tout simplement, maman c'est un araméen. C'est une idole araméenne. C'est un Dieu araméen à qui on venait offrir des sacrifices pour assurer la sécurité des affaires. Donc, en bref, maman, c'est un argent idolâtre. Si vous placez votre argent, toute votre confiance, ce côté confiance, non nyonso, ma casse, non nyonso, na oyo zanango, okomi maman. Amen. Amen. Parce que Dieu n'aura plus la place dans ton cœur. Ce n'est que l'argent, ce n'est que la richesse. C'est difficile de tout abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Nzamba Lingete, tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Tout veut dire tout. Abandonner tout. Le péché abandonné, les mensonges abandonnés, l'adultère abandonné, l'impudicité abandonnée et accepter la croix, va avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a un économiste en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière ou la crise bancaire, dans de grandes banques à travers le monde, qui disait qu'il nous faut déboulonner les dieux de l'argent. Il s'est rendu compte que, de manière générale, Batou Baloukarate valeur que nous devons mettre dans l'argent
Bango balukara tout simplement l'enrichissement. Déboulonner le Dieu de l'argent, ça veut dire tout simplement que nous devons quitter l'étape de placer notre confiance dans ce que Dieu nous donne. Nous devons placer notre confiance au producteur, à la source de la bénédiction, à la source de la richesse. Notre confiance, il faut la baser dans la source de notre richesse, c'est Dieu. Alléluia. Bien, mais si vous lisez dans Luc, chapitre 5, je prends justement le verset 11. Les disciples, la pêche miraculeuse. La Bible nous dit, et ramenant les barques à terre, laissant tout, et ils les suivirent. Laissant tout, ils ont tout laissé. Yesu asali miracle, ba misi ebele, bazoki ba misi ebele, so ba te kango. Tout à l'heure, Nina, Papa Jean, poisson au petit. Moi, prie, voilà, Papa Jean, poisson au petit. Imaginez maintenant, barque. Il y a un poisson, le lengue wana. Ils auraient gagné combien? Mais les disciples ont compris une chose. Non, nous ne pouvons pas s'attacher à ce que cet homme nous donne, mais nous devons plus s'attacher à la source d'où vient le miracle. Alléluia. Mais la grande question, sur quoi tu places ta confiance? Sur quoi repose votre sécurité? À ce que vous possédez? C'est une illusion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, tu ne peux pas investir ta sécurité à la fois à la richesse et à Dieu. C'est impossible. Impossible. Soit tu fais l'option de placer toute ta confiance, toute ta sécurité à ce que tu possèdes, ou tu places ta confiance à Dieu. Jésus voulait amener cet homme riche à comprendre la richesse qu'il a possédée. La source n'est pas lui. C'est tout simplement la générosité de Dieu. C'est tout simplement la grâce du Seigneur. Ce n'est pas lui. Et c'est pourquoi cet homme n'a pas voulu quitter, abandonner ce qu'il possédait pour suivre Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si l'argent devient votre sécurité, tu seras au service de l'argent. Tu seras esclave de l'argent. Mais Dieu ne veut pas nous amener là. C'est que Dieu veut que nous puissions placer toute notre confiance, toute notre sécurité à lui et à lui seul. Alléluia. Bien-aimés, le regard de Dieu face à l'argent, face à la richesse. Dieu veut voir l'argent que nous avons comme étant l'instrument qui nous aide. L'instrument. Mais pas de placer notre confiance dans mbongo na bozio nzamba opesa biso. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager quelques vérités. La première vérité, tu ne peux jamais accepter d'abandonner tout pour Dieu si tu ne l'as jamais connu. Tu ne peux jamais abandonner tout pour Dieu si tu ne l'as jamais connu. Ce qu'on y est, tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne connais pas Jésus.
c'est difficile d'accepter d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la vraie connaissance de Dieu, elle est révélée dans sa parole. Alléluia. La vraie connaissance de Dieu, elle est révélée dans sa parole. Révélée dans sa parole. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu connais Dieu. Moins tu connais la parole de Dieu, moins tu vas connaître le Seigneur. La dimension de la connaissance de la parole du Seigneur vous permet d'abandonner tout et de le suivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à connaître le Seigneur. Et nous connaissons le Seigneur par Jésus. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, il y a deux sortes de mots en grec pour parler de la vie. Il y a bios et zoé. En grec. Bios, c'est la vie physique. C'est une vie limitée. Une vie qui elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais les zoé, c'est une vie éternelle. Et cette vie n'a pas de fin. Elle n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que tu vas avoir? Les zoé ou les bios? C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à cet homme riche. S'il suit Jésus, cet homme a la vie. Et il met toute sa confiance dans les bios, dans ce qu'il est, dans ce qu'il possède. Il n'a pas la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions le suivre. Mais à l'unique condition d'abandonner tout. Bien-aimé, le tout, c'est quoi? Pour cet homme, c'était la richesse. Et pour toi, c'est quoi? C'est papa qui est en train de suivre. Abandonne. Le deuxième bureau, abandonne. Les mensonges, abandonne. La cupidité, abandonne. Et suis Jésus. Bien-aimé, abandonnez tout. Oyo nyonso tchaka confiance. Et loko nyonso kangama nango. Et comment idole na yo. Okomi sango nzambe. Bien-aimé, parfois, tout ça la définition moko minene minene. Il y a idolâtrie. La définition très simple d'idolâtrie. Et loko nyonso, to mutu nyonso, azuzu esika nzambe. Okomi idolâtre. C'est ça la définition simple. Donc, si c'est ton téléphone, oyo remplacera place en nzambe, tu deviens idolâtre. Si c'est l'argent, tu deviens idolâtre. Bien-aimés, ne soyez pas dans le cas de maman. Car c'est le Dieu a la possibilité d'enrichir. C'est le Dieu qui enrichit. Et j'aime la Bible. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il n'en fait souvent d'aucun chagrin. Il faut accepter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième vérité. La deuxième vérité. Tu ne peux jamais accepter d'abandonner tout pour Dieu si tu ne mets jamais ta confiance en Dieu. En un mot, la foi en Dieu ou la confiance totale en Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la confiance au Seigneur, tu ne peux jamais accepter d'abandonner de le suivre. Pour que tu saches très bien, suivre Jésus, il faut mettre ta foi en lui. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Genèse, chapitre 11, versets 27 à 32.
Et vous prenez aussi Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er à 6. Genèse chapitre 11, verset 27 à 32. Genèse chapitre 12, verset 1er à 6. Bien aimé, la meilleure compréhension pour comprendre l'histoire de l'appel d'Abraham, il faut le commencer à partir de ces versets-là. La Bible nous dit à partir du verset 27, voici la famille de Terah, ou les descendants de Terah. Terah engendra Abraham, Or et Haran. Terah, son fils, meurt. Or mort. Akoufi na Ur de Chaldée. Terah prend l'initiative de quitter. Voilà, merci. Voici la postérité de Terah. Bien-aimé, Terah prend l'initiative de quitter là où il était, c'est à Ur de Chaldée, et d'aller à Canaan. Mais, chemin faisant, arrivé à Haran, Terah meurt. Abraham reste, lui seul, avec Lot, son neveu, et sa femme, Sarah. Désolation. Mais Abraham attend la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Mais si vous lisez très bien, mais si à loin déjà non, loin Ur de Chaldée mais fallait kende. Non, bien aimé, Ur de Chaldée c'était le berceau de l'occultisme de cette époque-là, de la sorcellerie. Et avant de marcher avec Dieu, Abraham devait quitter. Ici, c'est le quitter son niveau mental. Il pouvait dire, papa n'a Koufi, bon, qu'est-ce que tu dois faire? Terah meurt à 205 ans. À 205 ans. Là, Abraham avait 75 ans. Quitte. Abraham quitte. Mais, devant cette désolation, je vais dire quelque chose ici. Bien-aimé, là où ton père, ta mère, n'a pas pu t'amener, mais le Dieu qui t'appelle est capable de t'amener à Canaan. Terah a pris l'initiative d'amener Abraham à Canaan. Mais Terah s'est arrêté à Haran. Et Abraham devait continuer pour aller à Canaan. Abraham entendit la parole de Dieu. Bien-aimé, là où les hommes t'ont promis, ils sont arrêtés quelque part. Ce matin, je te dis, si tu acceptes d'abandonner tout et tu prends Dieu, c'est que la parole de Dieu dit, et tu marches avec le Seigneur, tu y arriveras à la destination. Alléluia. C'est ça que j'aime. De mon parcours sur la terre. Tout peut sombrer. Mais viens, chante ça. Alléluia. Alléluia. Bien, mais tout peut sombrer. Tout peut devenir noir. Mais Emmanuel est là. Emmanuel est là. Le Dieu que tu as accepté et tu as tout abandonné pour le suivre. Il est là pour t'amener à la destination. Mais tout peut sombrer. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Tout peut sombrer. Alléluia. Yes. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Jésus, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les cieux, tout peut sombrer. Si le Père met des doutes Jésus. sur ma route, Oh, gloire à toi. sur ma route, je chanterai. Tu es
acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, je demande à quelqu'un qui a compris et que ce matin, il doit tout abandonner et de suivre Jésus. Et Jésus sera avec lui. Même tout va sombrer. Mais si tu es avec Jésus, tu arriveras à la destination. Là où les hommes t'ont amené sont arrêtés quelque part. Mais Dieu, quand il t'appelle et tu entends sa voix et tu acceptes de prendre sa croix et de le suivre, tu arriveras à la destination. Alléluia. Bien-aimé, Terah était le symbole d'espoir pour Abraham. Le symbole d'espoir. L'espoir s'est envolé. Mais Abraham a accepté. Bien-aimé, il y a deux mots. Un autre mot, c'est en hébreu, l'autre, c'est en grec. Pour définir la foi, je ne vais pas aller dans Hébreux chapitre 11. Mais on peut aller avec des langues avec lesquelles on a écrit la Bible. C'est l'hébreu et le grec. Je suis l'araméen. Mais en hébreu, le mot foi, c'est amani. Il y a des bassoëls ici, amani, c'est la paix. Amani veut dire être solide, être fidèle, être droit. C'est confier. Donc celui qui a la foi, il est droit. Celui qui a la foi, il doit être fidèle. Celui qui a la foi, il doit se confier. Ici, la confiance, c'est la confiance totale. Alléluia. Mais le deuxième mot, c'est le mot grec, c'est pistis. Ça veut dire tout simplement une bonne conscience, une assurance, une garantie. Ça veut aussi dire une confiance totale. Alléluia. Mais si tu as la foi, tu dois être droit. Si tu as la foi, il faut être fidèle. Habakkuk nous dit, mon juste vivra par la foi. Même si cette prophétie-là, elle est en train d'attarder, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Bien-aimé, la troisième vérité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux jamais tout abandonner si tu ne sais pas obéir à Dieu. Abraham, bien-aimé, si vous lisez très bien cette histoire, vous allez vous rendre compte que Abraham, il a entendu seulement la voix. Mais il a fait confiance à cet homme. Il a fait confiance à ce Dieu. Et il a obéi. Il a quitté. Bien-aimé, ce matin, il faut que tu quittes beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Faut que tu quittes. Pour que tu laisses la place à Jésus. Bien-aimé, rapidement, le temps me presse. Il n'y a aucun secteur de la vie de l'homme peut-être en dehors de Dieu. Si tu acceptes de marcher avec Dieu, il n'y a pas moyen que tu sépares ta vie spirituelle et la vie séculière. Jamais. Donc, si tu dis oui à Jésus, tu dis à Jésus de contrôler tout dans ta vie. Même les téléphones, WhatsApp, Viber, Imo. Jésus a un regard sur ça. Alléluia. Bien-aimé, il faut quitter quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas quoi. Mais Dieu veut que tu quittes quelque chose pour que lui puisse marcher avec toi. Alléluia. Bien-aimé, la quatrième vérité, c'est la persévérance. La persévérance. Jésus a dit, vous aurez des frères de maison ici, mais avec persécution. Ça ne sera pas facile. Bien-aimé, moi je suis contre toute prédication qui rend la vie chrétienne facile. Ce n'est pas biblique. La vie chrétienne, certes, elle n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous pouvons. Avec l'action du Saint-Esprit, on peut. Quand on tombe, l'Esprit de Dieu vient là pour nous fortifier. Il dit, avance, marche, marche, je suis là avec toi. Alléluia. Est-ce qu'il peut acclamer la parole de Dieu?
Bien aimé, si vous regardez Genèse chapitre 12, verset 1er, et vous regardez ce que Jésus dit au verset 29, il dit, il y a vraiment des similitudes. Dieu a dit à Abraham de quitter. Et Jésus dit, bao nyonso bakotika mwasi libota bana bandeko et puis balandinga bakozwa awa. Et regardez maintenant les promesses que Dieu a données à Abraham. La Genèse 12. Et botala, c'est que Jésus dit. Il y a presque, ce sont les mêmes promesses. Et Dieu dit à Abraham, je bénirai qui te bénira. Et je maudirai qui te maudira. Alléluia. Bien-aimé, je donne un exemple simple. Excusez, viens. Lui, il est le président. Je suis avec le président. Et moi, je suis son disciple. Bien-aimé, Mouton ne sera sakananga, il a affaire avec le président. Oh, ne sera aussi un problème avec le président. Alors, toi, tu es avec un Dieu qui n'a pas de mandat. Un Dieu qui demeure éternellement. Celui qui te touche, il touche Dieu. Celui qui te touche, il touche Dieu. Alléluia. Parce que tu engages Dieu. Quand tu acceptes de marcher avec Dieu, tu acceptes de tout abandonner pour Dieu, tu engages Dieu. Il y a un problème parce qu'il y a Simba ou Simba raté. Alléluia. Je ferme la parenthèse. La dernière chose, la cinquième, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut être patient. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends la croix. Je prends la croix. Est-ce que tu peux prendre la croix de Jésus et de marcher? Ce n'est pas facile. Mais accepte. Jésus sera avec toi. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Et qu'il nous rende capables de remarcher et d'abandonner. Je vais demander déjà la chorale de monter. Bien-aimé, ni n'engue sengolo abandonner. Regarde, il y a des choses que le Seigneur te reproche. Il faut que ce matin tu l'abandonnes. N'attends pas à la sortie, n'attends pas demain. Maintenant. Maintenant. Bien-aimé, Jésus dit quelque chose de bien. Celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'évangile la retrouvera. Acceptez de perdre. Mais tu vas gagner avec Jésus. Même si Esaïe appelle ça comme bongo, abandonne. Même si ça ne peut pas être une belle promesse. Bien aimé, dernièrement j'étais au bureau. Et je reçois un professeur que je connais. Il est aussi le disciple que mon maître a dirigé, mon fait maître, le docteur Koulou Kankote qui est sous là. Et il me dit, on m'a parlé de toi. Même si on a mon maïele, on maître pour qui on doit pas ça cours nini. Non, je donne le cours d'exégèse des écrits joanniques. Je donne aussi la méthode, je donne aussi le cours du Nouveau Testament. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on a ça syllabis dans la qui oh, c'est bien. Et maintenant, engager ma discussion sur le plan théologique. Commence à me bombarder de questions. Tu connais cet auteur, qui Villiers. Et il y a d'autres auteurs que je lui disais, Nayebi Bango, Boye, leur pensée, leur théorie. Et la discussion était tellement houleuse. À un moment donné, non. En tout cas, je me rends compte que je suis en face d'un collègue professeur. Mais il te manque quelque chose. Quoi? Il faut que tu sois initié dans la sorcellerie des exégètes. Initié. Et alors, Awa, c'est moi.
qui est le patron. Et avant de ça, il faut mon anga. Pour la clé, comment lire les écrits joanniques. Ah bon? J'ai entendu, il parlait. Il dit, il y a une chose encore. Tu sais, il y a une structure internationale, ceux qui parlent en boy. Je cache, parce qu'on a le lobby, je l'aurais pas. Passer un peu, na kanyan. Abi structure, voilà. En tout cas, ils ont besoin de tout le rôle, il y a profil nous. Et d'ailleurs, au beau travail, à la structure, il y a bien. Mais il faut oser initier. Il faut au monde, je dis non, j'accepte la croix de Jésus. Et là, il a présenté beaucoup de choses. Et a présenté en tout cas, un mois zébélé. Mais j'ai accepté la croix avec Jésus, je dois me marier. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer pour Jésus? Tu te lèves, tu acclames pour Jésus. Acclame. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Ah, tu acclames pour un homme, mais acclame pour Jésus. Ah, tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, fermons nos yeux, élevons nos mains vers le Seigneur.
Asako bakisa maboko à 40 ans te. Bakisa maboko à 40 ans. Tellement si que sali obeta maboko. Alléluia. À travers les dangers